Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. La question qu'on va poser aujourd'hui, surtout après les européennes et après les législatives en France, c'est est-ce que le citoyen, qu'il soit à la Réunion, aux Antilles, en Alsace, en Provence ou en Bretagne, est-ce que le citoyen a encore un pouvoir? Est-ce qu'il peut influer sur le les événements, le scrutin des européennes, puis le scrutin des législatives ont montré que peuvent, les citoyens peuvent changer les choses. Bonsoir Jean-Paul Limbé. Bonsoir. Pour vous, le citoyen, il a encore un pouvoir? Le citoyen, il a un grand pouvoir à partir du moment où il ne reste pas isolé et à partir du moment où il ne se dit pas quoi faire. Alors, on va juste vous présenter. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire de vous? Je suis un citoyen qui veut trouver d'autres personnes pour agir ensemble et justement changer la situation, changer, qu'on ait une politique qui vienne du citoyen tel qu'on le définit, c'est le peuple qui est roi. Et il faut qu'on reprenne notre royauté. Alors, vous vous êtes présenté aux législatives, aux récentes législatives, Oui, dans la cinquième oui, circonscription. cinquième circonscription, voilà. Derrière, on sait, vous êtes conscient que pour gagner une élection, il faut une machine politique, il faut du monde, il faut de l'argent. Oui. Vous n'avez pas tout ça. Mais vous avez quand même envie d'y aller. Pourquoi? Déjà, à deux, avec le matériel qu'il faut, on a réussi à quand même éditer 40 000 bulletins qu'on a distribués nous-mêmes parce que le délai était trop court, on n'avait pas les moyens de le faire passer par l'imprimeur. On a distribué nous-mêmes dans les mairies. Donc, on a pu prouver que quelqu'un au RSA et quelqu'un d'autre qui, pour l'instant, se bat pour pouvoir avoir un salaire, arrive quand même à se présenter à une élection législative. Donc ça, nous, on le prouve et il y a d'autres personnes qui m'ont dit comment vous avez fait. Ben, il n'y a pas de problème, je peux partager comment on le fait. D'accord? Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que ça m'a réveillé en moi ma fibre politique que je ne savais pas. Et je me dis qu'il y en a peut-être plein d'autres comme moi. La question, c'est, on dit que l'appétit vient en mangeant, c'est lorsqu'on prend conscience on a un pouvoir, le bulletin de vote, qu'on est un citoyen, qu'on a le droit de s'exprimer. C'est là qu'on se rend compte qu'on n'utilise pas assez ce qu'on a comme moyen. Ben, là, c'est pas du tout la faute du citoyen. Là, hein. Là, la faute, c'est le système politique qui s'est mis en place, qui a mis des règles pour rendre de plus en plus cher de pouvoir avoir sa voix publique et qui a fait en sorte, même avec, par exemple, les élections présidentielles, de bloquer les candidatures. Donc, c'est quand même une grande honte que quelqu'un qui a un parti qui pèse pas grand-chose, pour pas dire le MoDem, se permette de dire j'ai une réserve et c'est moi qui vais distribuer et décider qui se présente ou pas. Ça, c'est scandaleux. Et je suis vraiment outré contre ça. Et j'ai plein de gens comme moi, mais moi, là, je suis devant une caméra, je l'exprime. Il y a plein de gens, ils n'ont pas l'occasion. Moi, je leur dis non, on a la possibilité de s'exprimer en changeant le système. Alors, changer le système, ça veut dire déjà se faire élire. Bien sûr. Alors, est-ce que être citoyen, c'est juste protester ou essayer de changer les choses? On ne va pas que protester. On va, en fait, si vous voulez, les Gilets jaunes, ils ont fait quelque chose de bien. Moi, j'ai bien réfléchi aux Gilets jaunes, j'ai un petit peu comme ça, mais je ne sentais pas, d'accord? Ce qu'ils ont fait, ils ont bien fait, hein? Mais il manquait, à un moment donné, un organe de décision, un vote coordonné, etc. Et là, c'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire au niveau citoyenneté. La force du citoyen, c'est de pouvoir dire les choses. Oui. Mais la faiblesse du citoyen, c'est quand il faut se mettre ensemble Exactement. et qu'il y en a un qui décide pour voilà. que ensemble. Voilà. Et bien nous, ce qu'on va faire, on est en train de rédiger les documents par rapport à un conseil citoyen et non pas au pseudo-citoyennisme qui a été mis en place par le gouvernement, etc. On sait très bien que c'est pas simple. Voilà. Non, mais on est en train de le faire. Je vais être caricatural. Prenez un couple un couple qui est uni par l'amour. À quel moment la voix de l'un s'efface par rapport à la voix de l'autre? À quel moment il faut qu'il y en a un ou une qui prend une décision? Et dans un groupe, quand il faut prendre une décision, celui dont la voix n'a pas été entendue, la voix n'a pas été prise en compte,
il y a forcément une frustration. Exactement. Mais c'est pour ça que nous, on prévoit qu'un conseil citoyen local, c'est un conseil citoyen qui se réunit à date régulière mensuelle déjà, que n'importe qui peut participer, n'importe qui peut proposer. Par contre, le temps de parole, forcément, on va prendre le nombre de participants, sera égal. S'il y a beaucoup de participants et que ça dure 2 heures, il faudra 1 minute, 2 minutes ou 3 minutes pour s'exprimer. Et après, il écoute. Tout le monde va écouter tous ceux qui veulent prendre la parole. D'accord ? Et c'est ça qui est important. Et ensuite, on mettra au vote, par rapport au compte-rendu des points qu'on a notés, on mettra au vote quel point on prend en priorité, quel point on va traiter, qui sera le porteur de projet, qui va prendre en compte cette question-là pour pouvoir la résoudre ou se mettre, on va dire, le but du jeu, c'est d'un jour d'arriver à l'initiative, au référendum d'initiative citoyenne, mais pas décidé par le gouvernement ou par le Parlement. Enfin, on voit bien qu'ils n'ont jamais fait depuis 2005. Donc, ce n'est pas par eux que ça va venir, ce sera par nous. 2005, ça a été donc le référendum sur la Constitution européenne, voilà, que les Français ont rejeté en majorité. Voilà. La France a fait un congrès, c'était sous Nicolas Sarkozy, je crois, a fait un congrès, et le congrès a voté pour la Constitution européenne. Donc, quelque part, c'est vrai qu'on a marché sur le suffrage des Français. Et ça, moi, je suis vraiment révolté par rapport à ça depuis longtemps. Il y a plein de gens, mais tout le monde dit on ne peut rien faire. Je dis si, non, on doit pouvoir le faire. On doit imposer à un moment donné. Et pour ça, on va commencer par, au fur et à mesure, s'intégrer dans les conseils municipaux, dans les conseils départementaux, dans les régions. Mais au niveau national, il n'y a pas qu'à La Réunion que ça va se faire. Jean-Paul, il y a un problème qui se pose. C'est que, est-ce que l'individu a suffisamment d'éléments, de connaissances des institutions, de savoir c'est quoi une mairie, quelles sont les règles qui la régissent, qu'est-ce que c'est un conseiller départemental, qu'est-ce que c'est un conseiller régional, c'est quoi un maire, c'est quoi un député. Est-ce que le citoyen doit se mettre à la page avant d'attaquer la démarche? Pour cela, justement, moi, franchement, je fais appel à tous les jeunes ou moins jeunes ou retraités qui, eux, ont des diplômes des fois, eux, ou bien qui ont travaillé en mairie, qui ont quand même une connaissance pratique de la vie, par exemple, municipale, etc. Moi, je compte sur tous ces gens-là pour qu'on se forme les uns les autres. Au fur et à mesure, on monte en conscience, au lieu de rester devant certaines chaînes de télé ou de programmes avec des séries et des séries et des séries. C'est fait pour, je veux dire que exactement. Le lavage de cerveau, il faut sortir de là. N'a pas commencé seulement maintenant. Ah ben non. Ça a commencé au moment où la pub est entrée dans la télé. Exactement. D'accord ? Au moment où la pub est entrée à la télé, la télé est devenue une machine. Oui, mais les gens, par exemple, ne savent pas qu'il y a même des messages, des messages subliminaux. Ça veut dire qu'ils sont intégrés dans l'image ou par la musique, par le son, etc., qui leur fait même... Le cerveau, lui, le voit, mais eux le voient pas, consciemment. D'assez incroyable. Dans les années 60, Coca-Cola avait mis un message subliminal dans ses pubs, et à l'entracte, les gens allaient boire le soda. Si on réveille les gens, il y a aussi le test de milligrammes, il y a la manipulation des masses. Donc, il faut expliquer à tous les gens qui regardent la télé, mass média comme ça, sans réfléchir, qu'en fait, ils se font manipuler et que c'est quand même bizarre que quand j'ai besoin de dormir, je reste devant la télé au lieu d'aller dans mon lit, quoi. Je veux dire, rien que ça fait un conditionnement mental. Parce que ça donne une impression de continuer, de bien vivre, de vivre vraiment. Voilà. C'est pour ça que les gens restent devant la télé. Et ils restent éveillés, ils ont l'impression qu'ils continuent à vivre, à bien vivre. Voilà, exactement. Et sans compter, par exemple, les jeunes qui ne savent pas, qui ignorent que les jeux vidéo intègrent aussi des scénarios, même les dessins animés maintenant intègrent. Et on va mettre du wokisme dedans, on va mettre un certain nombre de choses, mais les gens ils ne se rendent pas compte. Qu'est-ce que fait, je ne sais pas moi. Oui, mais ceci étant, je veux dire, quand on regarde les Blanches-Neiges des années 60, c'était pareil, hein. Oui. Le misérabilisme ou le oui, wokisme. Mais aujourd'hui, ils ont des moyens informatiques pour intégrer encore plus de choses. Ah oui, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Vous comprenez ? À la rigueur, le décideur, il décide conceptuellement quelque chose,
et il peut contrôler, presque insérer lui-même dedans. Alors qu'avant, il fallait passer par un technicien qui dessinait, ça prenait plus de temps. C'est pour ça que les logiciels sur les smartphones, c'est quelque chose qui a vraiment le vent en poupe. Oui. Ils peuvent se grimer, ils peuvent devenir un personnage, ils peuvent rentrer dans la petite vidéo. Exactement. Sans problème. Et maintenant, on peut même intégrer, là, Kamala Harris a fait là, on peut même intégrer directement, même dans cette caméra, par exemple, elle est numérique. Quelqu'un peut avoir un programme qui va savoir intégrer, à la rigueur, il me met des cornes. Tout à fait. Vous diffusez, vous ne savez même pas que vous êtes en train de me diffuser une image. Oui, tout à fait. On voit bien que, en plus avec l'intelligence artificielle maintenant, on voit bien que l'homme ne contrôle plus. Non. Et qu'il est manipulé par ceux qui sont au-dessus. Voilà. Mais reste, encore une fois, Jean-Paul Limbé, c'est comment, dans ce cas, faire en sorte que le citoyen, malgré toute cette, j'allais dire, toutes ces stratégies déployées autour de lui pour le contrôler, comment il peut sortir de cette trappe? Nous, on va proposer une fenêtre tous les mois déjà au départ pour pouvoir sortir de cette trappe-là, commencer à avoir conscientisé, comme on appelle ça, commencer à se dire déjà, on peut se parler, et il y aura des gens qui vont intervenir, parce qu'il y a vraiment quand même beaucoup de gens de très grande valeur qui sont contre le système tel qu'il est, mais aujourd'hui, il y a plein de chapelles dans tous les sens, plein d'associations, et chacun se regarde juste son petit bout de... Chacun apporte cette posture de dire, nous on sait. Voilà. Nous, on connaît la vérité. Il faut partager maintenant. Voilà. Oui, mais le problème, c'est que derrière la posture de l'un ou de l'autre, il y a aussi l'ambition. L'ambition de devenir le nouveau leader politique, le nouveau chef de file. Et très vite, le soufflet retombe. Oui, bien sûr. Mais justement, la première conscientisation sur laquelle il faut se baser, c'est se dire, on va être fort ensemble, déjà. Alors, on va dire, tu parles comme les communistes. Oui, mais ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, quand on va être ensemble, qu'on va se parler, qu'on va à nouveau se connaître, parce qu'aujourd'hui, on se connaît plus, hein. On se croise, des fois, on dit même pas bonjour, rien, quoi. On se connaît plus aujourd'hui. On n'a plus un tissu social. Au contraire, à la rigueur, presque plus on est voisin, plus on est ennemi. Donc, je vais pas faire des miracles, moi. Pas du tout. Mais en proposant de se réunir, de passer des moments conviviaux régulièrement et au fur et à mesure. Là, j'ai été avec quelqu'un au téléphone, je lui ai dit, écoute, je t'envoie des flyers. Il me dit, moi, ça, je connais pas. J'ai dit, je te formerai. Je vais te former à utiliser. Parce que beaucoup de gens, ils ont des mobiles, ils utilisent à 5, 10, 1% de la capacité du mobile et peut-être même contre eux. Donc, je dis, non, je vais te former. Tu vas apprendre à utiliser les choses et on va avancer. Tout le monde, on va s'apprendre les uns les autres. Mais surtout, on va sortir de devant les télés. On va sortir de cela, de façon à ce qu'on ait le niveau de conscience qui s'élève et que les pourquoi, non, c'est obligé que ça change. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai changé au fur et à mesure. Quand je me suis éloigné de regarder le journal télévisé tous les jours, comme si j'allais à la messe de 6 heures, j'ai commencé à prendre un peu plus conscience de l'environnement. Si on se voit régulièrement, si les citoyens se voient régulièrement et qu'ils eux portent leur sujet, ensuite votent sur qu'est-ce qu'on fait pas pour l'instant, qu'est-ce qu'on remet le mois suivant, etc. Je pense que petit à petit, ça va prendre. Au départ, on va être, comme on disait, on peut tenir dans une cabine téléphonique, on ne peut plus prendre cette image, il n'y en a plus. Mais voilà, on est à 3, mais il y a plein de gens aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de gens qui bougent, mais on a besoin de... Moi, j'ai eu au téléphone un chanteur là, de Nutracine, de Étang Salé l'autre jour. Je me suis rendu compte que ses chansons sont totalement à jour par rapport à nous. Il dénonce beaucoup de choses dans ses chansons. Mais est-ce que les citoyens à La Réunion se sont rendus compte qu'ils avaient un chanteur qui a des textes, mais vraiment hyper intéressants sur la partie, on va dire, réveillez-vous, citoyens, pour pouvoir agir, pour pouvoir être ensemble. Ils sont en train de nous tromper. Le politicien, il y a un problème avec lui. Il insulte personne, mais il dit les choses, par exemple. Donc, ou bien, j'ai vu Black Naz, par exemple, sur Saint-Benoît. Il a des textes aussi qui veulent réveiller les consciences. Donc, je n'ai pas découvert tous. Il y en a d'autres sûrement. Donc, on a la musique,
on a aussi la possibilité de créer des événements. Moi, par exemple, par rapport à mon association, je veux, parce qu'il y a des gens qui agissent sur la lecture contre l'analphabétisme. Ben, moi, je me dis, on va faire des événements physiques, en présentiel, et Internet aussi. Et de façon, sur fur et à mesure, trouver des occasions, des activités culturelles. Regardez les chiffres et les lettres, je crois que ça arrête. C'est fini. Voilà. C'est bien pour ça. C'est bien pour ça. C'est pour que demain, on utilise 10 mots. Même pas dedans, il n'y aura pas bonjour, merci. Hein. C'est juste je veux, donne à moi. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Mais ça amène aussi l'individu, quand il est capable de raisonner, de prendre conscience que il ne faut pas qu'il attende des autres. Il faut qu'il le mette en place lui-même. Exactement. Alors là, je vais donner l'image d'une chorale. Dans une chorale, si tout le monde ne chante pas, ça va sonner faux. Par contre, si tout le monde s'entraîne aussi de son côté pour que quand on chante, on prenne la bonne tonalité, la bonne vitesse, là, ça va être génial. Et bien, dans la vie, c'est pareil. C'est-à-dire, il faut que chacun réfléchisse à ce qu'il est capable de faire. Chacun, tout le monde est intelligent, déjà. Ça, c'est vrai. Il n'y a personne. Chacun, tout le monde est intelligent. Chacun et chacune a son intelligence. Et chacun a sa petite étincelle. Et l'erreur que nous faisons jusqu'à maintenant, c'est que nous comparons nos intelligences. On croit que l'autre est plus intelligent ou qu'il n'est pas plus intelligent. Et ce que dit Jean-Paul Limbé est tout à fait vrai. Chacune a son intelligence et c'est chacun et chacune qui doit l'utiliser de la meilleure façon. De la meilleure façon, oui. Et on s'enrichit plus en donnant. Oui, d'accord. En partageant. Hier, je parlais avec... parce que je participe à des réunions au niveau national sur la partie citoyenneté. Et hier, avec quelqu'un qui expliquait que on doit tout faire par rapport à notre talent. De ce qu'on peut faire gratuitement, on le fait gratuitement. Quand il faut le faire en associatif, parce que ça permet de pouvoir amplifier, on le fait en associatif. Quand on a besoin de faire appel à l'économie, on fait appel à l'économie. Et si je donne un exemple, par exemple, si j'arrive à mettre en place avec tout le monde un jardinage partagé, déjà, au lieu de passer son temps à bétonner dans les cours, on commence déjà à pouvoir planter des... Mais souvent, les gens bétonnent parce que le gazon, il faut le tailler, ça leur demande du temps, ils n'ont pas envie de le faire. Moi, aujourd'hui, je dis, sommes-nous des ânes pour avoir besoin de gazon? Sommes-nous des chèvres? Ou alors, auparavant, quand on s'échangeait les papayes, les mangues, le manioc, le jack, on s'échangeait. Oui. Et on élevait notre niveau d'autonomie. Et moi, aujourd'hui, ce que je dis à tout le monde, élevons notre niveau d'autonomie parce que nous ne savons pas quand les bateaux pourraient s'arrêter de venir pendant 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, on ne sait pas. Je ne crois pas que cette question-là, les gens se posent sur l'autonomie alimentaire. Cette question-là, je ne crois pas qu'ils se posent. Pour revenir à ce que, sur la conscientisation, de se poser la question de savoir jusqu'à quand on a ce cadre-là, avec les moyens qu'il y a dedans. À quel moment ça va s'effondrer? C'est ça. C'est exactement ce que j'essaie de faire prendre conscience autour de moi. Je leur dis, regardez Maurice, regardez, on riait des pays d'Afrique comme quoi ils étaient pauvres, ils étaient machins. Mais aujourd'hui, ces pays, ils ont gardé le savoir-faire artisanal pour savoir fabriquer des pioches eux-mêmes, savoir réchapper des pneus eux-mêmes, savoir réparer un cardan cassé eux-mêmes. Ils savent le faire. Savons-nous le faire, nous, encore, à La Réunion? Non. Nous allons chez Monsieur Bricolage, pour pas le citer, etc. Aujourd'hui, pour mettre son nez dans le moteur d'une voiture, il faut vraiment être costaud. En plus, oui. Aujourd'hui, avec l'électronique, voilà. Ouais. D'accord, avec l'électronique. Oui, mais n'empêche que la voiture, c'est encore quelque chose à part. Ouais. Mais déjà, savoir fabriquer un outil, on a même des savoir-faire à La Réunion qui deviennent juste de l'artisanat pour touristes, alors que c'est des objets pratiques. La cafetière. C'est une façon de dévaloriser. Voilà. Et moi, je suis vraiment pour que nos jeunes soient avides de comprendre comment savoir demain, si tout est bloqué, comment on fait pour vivre, comment on fait pour manger, parce qu'avant, là, on n'allait pas dans les grands magasins pour acheter les vêtements. Non. Il y avait toujours une tati, une maman, une cousine qui savait coudre. Ouais. Et des fois, ça cousait le samedi pour le dimanche pour avoir le vêtement. Ouais. Et ça se perd.
Et maintenant, on a des gens qui viennent d'ailleurs, qui ouvrent des boutiques pour vêtements d'occasion. Ouais, aussi. Avant, nos oreillers, le bourrage était fait. Moi, je me rappelle, j'ai eu mal à la main à couper le petit tissu là pour mettre le rembourrage des oreillers. Ou alors maintenant, non, on fait plus ça. allait chercher la ouette. Oui, mais on a même plus de fruits à peine dans les cours. On a réussi à effacer tout ce qui faisait, enfin, en grande partie, on a voulu effacer l'identité réunionnaise. On appelait ça la misère. Ouais. Cette misère-là. On appelait ça la misère. Oui, mais c'était une misère solidaire qui rendait tout le monde plus riche. Et surtout identitaire. Voilà, tout le monde plus riche. Et on allait encore acheter la baguette, mais il y avait des fours collectifs. Moi, mon rêve aujourd'hui, c'est d'arriver à nouveau à remettre en place des fours pour des moulins collectifs, donc qu'ils soient solaires ou autres. On verra avec tous les gens, mettre en place dans chaque quartier, dans chaque ville, chaque territoire, de remettre des éléments communs comme ça, où il n'y a pas de micro-ondes, parce qu'on ne connaît pas trop l'effet que ça peut faire sur nous. Oui. On a du bois, au lieu de le jeter, la quantité d'éléments végétaux qu'on va déposer à la déchetterie, qui pourraient être utilisés pour faire du compost, et puis aussi réveiller la société, parce qu'en ce moment, il y a des gens qui se plaignent parce qu'il y a des mauvaises odeurs. Alors, il y a des mauvaises odeurs. C'est que du compost, c'est du gros fumier qui a été refait biologiquement, qui est utilisé. Les gens ne se rappellent plus l'odeur caca-bœuf, comme il dit. Ils se rappellent plus ça, et du coup, ils disent, ça sent la nature. La nature. Jean-Paul Limbé, on a déjà dépassé le temps qui nous est imparti. Je vous propose qu'on continue ce genre de discussion avec d'autres personnes, bien sûr. Bien sûr. Avec vous également. Et comme ça, on va essayer de montrer qu'à La Réunion aussi, il y a des gens qui ont une vision de la vie un peu plus proche de la bienveillance, de l'empathie. Exact. Et de notre, j'allais dire, notre bien commun, de notre identité. Et le bien commun qu'on a. On a un bien très très riche à La Réunion. On a un bien énormément riche. À La Réunion, c'est le creuset de l'Afrique, l'Asie, jusqu'à la Chine, l'Inde. Et l'Europe. Voilà. Et il y a aussi, oui, bien sûr. Mais je parle de ces pays-là autour. Pourquoi ? Parce que ces pays-là, il faut qu'on y retourne un petit peu et qu'on ramène. Alors, on aura l'occasion d'y retourner à plusieurs reprises avec vous. Merci Jean-Paul Limbé pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.